Alors, je voulais faire une vidéo là un petit peu, pas forcément coup de gueule, mais je pense qu'on doit être plusieurs à être dans le même état. Et je fais que de ruminer là-dessus. Et je me dis, c'est quand même incroyable que personne soit perturbé par ça. En fait, si, je pense que beaucoup de gens sont perturbés par ça, mais bah, on peut pas faire grand-chose, quoi. Du coup, on reste un peu dans la désillusion que, en fait, bah, c'est la vie, c'est comme ça et qu'on peut rien y faire. Et moi, je trouve ça dommage. Comment dire quand on fait partie du personnel de santé pour évoluer professionnellement, alors je parle pas de tout le monde parce qu'on n'est pas tous à la même échelle. Je parle des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes, plus particulièrement des auxiliaires de puériculture parce que j'en suis une. Depuis 10 ans dans un service d'urgence pédiatrique. Je trouve ça pas normal déjà qu'au bout d'un certain nombre d'années, que spontanément, on vienne pas nous voir, parce qu'on a on a un entretien annuel avec notre cadre pour expliquer un peu, pour débriefer sur l'année passée, expliquer un peu nos motivations, demander des formations, parce on demande pas des formations de façon personnelle, dans le sens où on a un listing de formations, on doit choisir dans ce listing de formations. En général, les formations qui nous sont proposées, c'est entre 2 à 3 jours de formation. Voilà, pas plus. Et ça peut se passer soit sur notre soit sur notre lieu de travail ou sur un autre centre hospitalier. Voilà. Ces formations, elles sont intéressantes, hein, mais c'est pas des formations diplômantes et c'est pas des formations valorisantes et c'est pas non plus des formations qui vont faire qu'on va changer de statut professionnel ou qu'on va évoluer au niveau salaire. Pas du tout. C'est très clairement, au bout de 10 ans, moi je pense que c'est des formations pour passer le temps. Oui, c'est intéressant, mais voilà, ça n'apporte rien de plus. Si ce n'est que faire tourner le système. Mais clairement, en tant qu'auxiliaire, moi, ça fait 10 ans que je suis sur ce service d'urgence pédiatrique. J'aimerais faire la formation d'infirmière. Donc, quand je suis arrivée, le temps que je sois stagiairisée, patati patata, bref, on va dire que, grosso modo, ça fait 8 ans. Sur mes 10 ans là d'exercice, ça fait 8 ans que je demande la formation d'infirmière. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2026. Hein. On est en mai 2026. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de financement. Je trouve ça improbable. Je trouve ça incroyable. On valorise pas nos années d'expérience, on valorise pas nos motivations, on valorise pas notre investissement. Bon, ça, je devrais le savoir. On n'est que des pions. Et ce qui compte, voilà, c'est qu'on soit sur notre ligne et qu'on fasse nos jours de garde. Pas plus, pas moins. Quand on veut un petit peu changer de statut ou faire autre chose, bah, on a l'impression que ça embête. Moi, j'ai tanné. J'ai frappé à toutes les portes, hein. Conseil général, cadre ici qui s'occupe, conseil général de ma région, de ma ville, ici là au centre hospitalier où je travaille, ma cadre, la cadre de pôle, cadre des formations, bref tous les cadres qui puissent, personne, tout le monde est dans, je sais pas trop, comment dire, c'est une formation sur 3 ans, ça coûte cher, c'est une question de budget, si on t'envoie à l'école, non mais je trouve ça improbable de répondre ça. J'en ai pleuré, hein. Je suis passée par toutes les étapes émotionnelles. Hein. Je peux pas t'envoyer à l'école parce qu'en fait, pendant que toi tu vas à l'école, du coup je prends quelqu'un d'autre pour te remplacer, je te paye ton salaire. Et... Bah ouais, mais c'est un peu le but. J'ai l'impression que de nos jours, être fonctionnaire, en tout cas pour les auxiliaires et les AS, il n'y a plus aucun avantage, très clairement. Je trouve ça improbable de répondre ça. On me répond ça détendu. Oui, tu comprends, c'est une formation coûteuse. En plus, on n'est pas sûr que tu termines la formation parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Ça fait 10 ans, moi, que je suis là. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas envoyé d'AP ni d'AS. Donc voilà, j'ai envie de dire. Et quand bien même il y a des filles qui ont abandonné ou qui n'ont pas réussi, j'ai envie de dire, bah toutes ces personnes dépendantes. Rien n'est écrit dans le marbre. Enfin, je sais pas, moi je peux commencer la formation et faire un AVC et je peux pas continuer ma formation. Bref, il peut se passer plein de choses dans la vraie vie. Non mais c'est hallucinant. Je pense qu'on compte pas les auxiliaires et les aides. Moi c'est le sentiment en tout cas que j'ai. Je pense qu'on compte moins. Moi depuis que je suis là, j'ai vu un nombre incommensurable d'infirmières qui sont parties à l'école de Puère, qui sont parties en formation, faire d'autres formations, pas forcément l'école de Puère. C'est tous les ans ça. C'est tous les ans qu'elles vont à l'école de Puère. Il y en a, elles arrivent, elles viennent juste d'être stagiairisées, à peine. Elles sont déjà, leur financement il est déjà dans les tuyaux pour faire l'école de Puère. Je trouve ça improbable. Alors, je trouve ça injuste parce que quand on est déjà infirmière, on peut déjà travailler sur tous les services de l'hôpital. On a déjà un panel. Elles ont un panel qui est déjà hyper varié. Elles peuvent travailler sur tous les étages de l'hôpital, chez l'adulte et chez l'enfant. Elles peuvent travailler en EHPAD. Elles peuvent travailler en PMI. Elles peuvent travailler en crèche. Et c'est des postes intéressants.
elles peuvent quand même, et elles peuvent travailler en libéral au bout d'un certain nombre d'années en centre hospitalier. Elles peuvent ensuite travailler en libéral. Je pense que déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait un peu faire avancer les autres qui n'ont pas eu l'opportunité d'avancer professionnellement avant? Est-ce qu'on peut un peu partager, couper la poire en deux? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'on propose pas des trucs pour les AP et les AS. Je sais pas. Moi, j'ai de toute façon frappé à toutes les portes. Cette année, peut-être, ma cadre me dit peut-être, éventuellement, il y aurait une ligne en 2027. Une ligne, donc une personne qui partirait. D'accord? Sur l'hôpital, je sais pas combien on est. Moi, je suis sur le pôle mère-enfant. Je pense que je suis... Je sais pas comment ils vont s'organiser. Je sais pas combien on est sur l'hôpital, mais on est un certain nombre depuis tant d'années. Sur quels critères ils vont se baser pour choisir l'élu, en fait? Voilà. Voilà. Mais peut-être qu'en 2027, selon ma cadre, il y aurait un départ. Mais il faut d'abord passer le concours. Ah oui, parce que nous... Ah oui, ça aussi, c'est très drôle. Non, mais je vous assure, c'est improbable. Donc nous, alors je vais parler que de moi, déjà ce sera pas mal, en tant que petite auxiliaire depuis 10 ans, qui travaille en pédiatrie de nuit depuis 10 ans, je dois passer un oral et un écrit pour pouvoir accéder, donc je dois le valider, avoir une note plutôt performante, puisqu'on est plusieurs à le passer. Donc sûrement qu'ils vont prendre la personne qui aura la note la plus haut. Ça c'est moi, petit AP, qui pense ça. Sauf ce sera pas ça le critère, hein, parce que tout est possible là-dedans. Mais je pense que, en tout cas, la chose sûre, c'est ce que ma cadre m'a dit, c'est que je devais passer un entretien oral et un écrit. Alors que, tant mieux pour elle, hein, c'est pas le souci. Mais toutes les petites jeunes là, qui viennent de Parcoursup, qui savent pas trop quoi faire et qui viennent sur Parcoursup mettre l'IFSI, elles ont aucun écrit, aucun oral, une petite note de motivation, un petit dossier, hop, elles sont prises. Mais pourquoi nous, on a 10 ans d'expérience, j'ai 10 ans d'expérience, je trouve ça hyper humiliant de devoir, moi, passer un concours, un écrit et un oral, voilà, pour me présenter, expliquer mes motivations, préparer un dossier, passer un écrit. Non, mais j'ai un écrit, quoi. J'ai un écrit avec... je dois prétendre... c'est improbable. Alors que les petites jeunes qui viennent d'un bac, quel qu'il soit d'ailleurs, peuvent accéder à l'IFSI sur dossier, tac, 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 Parcoursup, hop, et c'est fait. Et tout est financé, tout est pris. Il y a un moment, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une faille dans le système. Je sais pas moi. C'est pas plutôt quand on n'a pas d'expérience qu'il faut prouver? Non, nous, on a de l'expérience, mais on doit prouver. Ça dérange personne. Moi, je comprends pas. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Après, on se demande pourquoi on est moins motivé. Ouais, ma cadre, elle me dit, non, mais elle est extraordinaire, elle. Est-ce que tu veux, lors du dernier entretien annuel, donc ça fait 8 ans, ça fait 10 ans que je suis AP de nuit, et ça fait 8 ans que je demande la formation. J'ai l'impression de tanner, hein. J'ai l'impression de faire la manche quand je demande la formation d'infirmière. Hein. Je sens que ça les saoule au plus haut point. Dès que j'ouvre la bouche pour dire, en fait, je veux toujours faire la formation d'infirmière. Oui, mais elle me dit, tu comprends, moi je viens d'arriver, parce qu'en plus on a une nouvelle cadre qui est hyper investie. Elle me dit, moi je sais pas comment ça se passe, je sais pas du tout quels sont les financements, moi je suis pas décisionnaire. Ouais, tu me sers à rien du coup. Moi je trouve ça affligeant d'avoir en face de toi ta cadre qui te dit qu'en fait, et c'est pas. Démerde-toi, grosso modo, démerde-toi, parce que moi, du coup, l'entretien, il sert à quoi, là, l'entretien annuel? Parce que moi, ce qui m'intéresse, vu que ça fait 8 ans que je demande la formation, c'est qu'un peu, tu t'es renseigné sur moi, et que t'es parti piocher les infos, au moins que tu me dises, écoute, je suis désolée, moi, j'avoue, j'ai vu dans ton dossier que tu voulais faire la formation, je suis partie aux informations, j'ai pas trouvé d'informations, j'en suis désolée, mais je vais pas lâcher, si j'entends un truc, je te le dis, si je sais qu'ils ouvrent des lignes, je te le dis. Enfin, c'est trop demandé d'avoir quelqu'un en face de soi avec un peu d'empathie. Je juste fais semblant, en fait. Fais semblant de contribuer à ma cause. Non, elle se donne même pas la peine de... Aucune, de toute façon, aucune d'entre elles. Hein. J'ai vu tout le monde. Hein. Il y en a même une qui m'a envoyé un mail en me disant, j'envoie... C'est un délire. La cadre de pôle, j'envoie un mail tous les ans, juste pour renouveler ma demande. Ah oui, parce qu'ils sont très, très papiers. Hein. Il faut une demande officielle. Du coup, j'envoie ma demande tous les ans au mois de janvier. Bonjour, c'est ma 8e demande pour formation d'infirmière. Donc, j'explique mes motivations tous les ans. C'est le même courrier que je change juste la date. Elle me répond quoi? Ma cadre de pôle m'a répondu ça l'année dernière. Du coup, ce serait bien que tu t'adresses au cadre de formation parce que moi, je n'ai pas de réponse à t'apporter. J'ai beaucoup plaidé ta cause et je suis complètement d'accord avec toi, mais grosso modo, bon chance parce que y a pas de financement puis tu commences un peu à me saouler. Grosso modo, le mail, il était un peu dans cette tournure. Franchement, c'est ouais. Et des fois, je me dis à quoi bon? À quoi bon faire cette formation? Ça fait 10 ans maintenant que je suis AP, je gagne bien ma vie,
parce que l'expérience, non pas l'expérience, l'ancienneté sur le papier est récompensée, en tout cas financièrement. Donc je gagne mieux qu'il y a 10 ans quand je suis arrivée. Et par rapport à une infirmière déjà qui vient d'être diplômée, je gagne beaucoup plus qu'elle. Et par rapport à une infirmière qui a comme moi la même ancienneté, il doit y avoir entre elle et moi 100-150 euros de différence. Donc clairement, en plus de ça, ça n'est même pas récompensé. Parce que si je fais la formation d'infirmière du coup, si je me relance dans 3 ans d'études, c'est même pas pour des raisons pécuniaires. C'est vraiment parce que je souhaite évoluer professionnellement, je voudrais prendre en charge l'enfant dans sa globalité, patati patata, ça n'intéresse personne. Je suis à bout de souffle. J'ai l'impression que, de toute façon, j'ai beau exposer mes motivations, ce que je pense, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Voilà, il faut attendre gentiment ton tour. Et si t'es pas contente, grosso modo, va voir ailleurs. Hein. Voilà. Voilà comment on te traite au bout de 10 ans de bons et loyaux services. De nuit, de nuit. Après, ils se demandent pourquoi ils trouvent pas de personnel. Ils se demandent pourquoi les nouvelles infirmières qui viennent d'être diplômées, elles veulent pas de contrat. Elles font que des vacations. Même les AP, là, maintenant, elles font ça. Elles sont toutes sur l'application Hublot. Elles veulent pas de stagiarisation. Elles veulent pas être fonctionnaires. Elles veulent travailler quand elles... Mais franchement, les filles, vous avez trop raison. C'est l'avenir, Hublot. C'est l'avenir, les vacations. C'est l'avenir, les CDD. Franchement, grand respect. Je suis fan, moi, de ces gens-là. Je les respecte, mais laisse tomber. C'est un délire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai gagné, moi, à signer ma petite... Déjà, je suis restée contrat 3 ans quand je suis arrivée. 3 ans. Contrat 3 ans, ça veut dire quoi? C'est pas juste t'es en CDD pendant 3 ans. C'est-à-dire que moi, tous les mois, on me faisait un contrat d'1 mois pendant 3 ans. J'ai accepté. Pendant 3 ans, tous les mois, on me posait mes 2 CA. Voilà, oui, vous avez bien entendu. Pendant 3 ans, on m'a posé mes 2 petits CA, voilà, comme ça, pendant 3 ans. Jusqu'à temps que j'étais tellement fatiguée que je dis, les gars, là, peut-être qu'il faudrait me cumuler mes CA ou faire un truc parce que moi, je suis fatiguée de nuit comme ça pendant 3 ans. Mais j'ai accepté, parce que je pensais que c'était le Saint Graal, la stagiarisation. Je pensais qu'après, je me suis dit, bon, allez, souffre un peu. Après, tu pourras prétendre à la formation d'infirmière, patati. Que dalle. J'ai prétendu à rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, je suis épuisée, personne ne m'entend, personne ne m'écoute. J'ai l'impression que dès que je parle, de toute façon, ça saoule tout le monde. Et en fait, je suis passée à 80%, je suis passée à un mi-temps parce que j'arrive pas à tenir, je suis fatiguée. Mais je veux pas lâcher parce que je me dis, ça fait 10 ans et ça fait 8 ans que je demande la formation. Je peux pas, ce serait pas respecter mon parcours que de faire autre chose ou de laisser tomber. Je peux pas, je suis allée trop loin dans mes démarches, dans ma motivation, psychologiquement aussi. Je me dis, je peux pas rester happée jusqu'à la retraite, en fait. En fait, je vais rester happée comme ça combien de temps encore? Je sais pas. Mais j'ai l'impression d'être toute seule dans mon combat. Bon, de toute façon, qui va se battre pour moi? Personne, très clairement. Voilà. Mais bon, bref. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je pense qu'on n'est pas, je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Je pense qu'on est plusieurs, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas d'endroit où on peut expliquer notre détresse parce que tout le monde s'en fiche. Donc je me suis dit, allez, petite vidéo. De toute façon, il y a 3 pèlerins qui regardent mes vidéos, donc même la vidéo, elle va pas changer grand-chose à mon existence, mais ça me fait du bien, c'est un exutoire, je raconte ma vie. Je me dis, allez, pourquoi pas. De toute façon, c'est mieux que rien. Au pire, personne verra ma vidéo. Au pire, on sera 3 pèlerins. Et puis, peut-être quelqu'un va se dire, mais je vis la même chose. C'est un truc de dingue. Et ben voilà. Je suis affligée, moi, par cette situation. Mes collègues qui sont avec moi depuis le début de mon parcours, ils sont affligés. Ils me disent, je comprends pas, comment ça se fait. Personne ne comprend, mais on en est là, quoi. Ça ne bouge pas. Voilà. Et puis les cadres, c'est des cadres. Donc voilà. Pour résumer la situation, ça m'a fait plaisir de partager, de vider mon sac. Voilà. Et puis à une prochaine vidéo. Voilà.